Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur donc ma chaîne. Donc après avoir présenté récemment une vidéo sur le unboxing donc du coffret Blu-ray et DVD, donc le coffret édition épique de Camelot. Je vous propose maintenant mon avis sur le film. Donc, parce que je voulais vous proposer un avis, bon, qui sera assez bref, mais un avis à chaud, voilà, parce que je l'ai vu hier soir et que je me souviens encore bien du film. Et je pense qu'un avis tout de suite tranché, dès qu'on a vu un film, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à proposer. Voilà, donc pour commencer, donc voilà, Kaamelott avait vraiment besoin de continuer au cinéma. Donc on sent que qu'Alexandre Astier a pu avoir du coup plus de budget pour proposer quelque chose de plus grandiloquent, de quelque chose de plus énorme, j'ai presque envie de dire. Donc du coup, on sent que les moyens sont quand même présents dans ce film, même si pour certaines petites choses, il manquait soit de temps, soit de budget, malgré tout. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même, euh, c'est quand même plus que correct parce que c'est un bon film, un film de passionné, parce qu'on sent que c'est le bébé d'Alexandre Astier, on sent qu'il est passionné de ce qu'il fait, et donc voilà, donc le premier point vraiment à mettre en avant, c'est la musique. La musique est vraiment extra. Vraiment, vraiment, la musique est vraiment géniale. On est musicalement, on est vraiment dans le ton à chaque fois. On sent qu'il est vraiment très minutieux, très, qu'il a- ah ouais, non, vraiment chaque scène où vous entendrez de la musique, c'est vraiment, voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance. On a vraiment de très très belles compositions. C'est vraiment, et on se retrouve vraiment dans l'esprit de Kaamelott qu'on a connu, et en même temps, quelque part, une certaine continuité au niveau de la musique qui propose quelque chose de, je sais pas comment je pourrais dire, euh, quelque chose de plus poussé en fait. Je veux dire par là que la musique me semble encore vraiment encore mieux travaillée que ce qu'on avait entendu avant déjà dans la série, qui était déjà bien, hein. Donc voilà, c'est vraiment un 10 sur 10 au niveau de la musique. Franchement, je me plante pas du tout en vous disant qu'au niveau de la bande son, c'est du 10 sur 10. Euh, et je mettrai également aussi les dialogues. Les dialogues qui sont finalement pas mal travaillés. Alors, si vous pensez euh, tomber sur un Camelot qu'on a connu dans les premières saisons, sans arrêt drôle, avec vraiment des phrases qui percutantes, qui accrochent sans arrêt, voilà, où on est sûr de tomber sur une chute qui nous fasse vraiment super rire et tout. Euh, on est, on, on est, on n'est pas trop dans un Camelot comme ça, c'est-à-dire que ça reste comique, ça reste drôle sur pas mal de scènes, mais on est aussi sur un Camelot un peu plus sérieux, un petit peu plus sombre, comme on a connu dans le livre 5 et le livre 6. Alors peut-être un petit peu moins de noirceur, malgré tout, que par rapport à les deux premières saisons. Peut-être un petit peu moins de noirceur, mais on garde quand même un ton plus dramatique quand même. Donc, c'est vraiment dans ce sens qu'Alexandre Astier a voulu évoluer, et il a bien raison, franchement, parce que pour moi, malgré tout, même si j'aime les 6 saisons de Camelot, pour moi, la 5 et la 6 resteront les meilleures, selon moi. Mais après, ça ne tient
qu'à moi, encore une fois. Alors, je ne parle pas en tant que fan de Camelot, parce que c'est vrai que je suis fan de Camelot, mais pas forcément fan d'Alexandre Astier. Je veux dire par là qu'Alexandre Astier, j'aime bien lui au niveau professionnel. C'est quelqu'un dans les interviews, en plus de ça, qui s'exprime très bien. Il sait, euh, il sait vendre son travail, etc. Et puis c'est quelqu'un qui s'exprime bien, etc. Il a des bonnes idées, voilà. Mais après, voilà, je suis pas comme certains. Ouais, je suis super fan d'Alexandre Astier, je suis fan de Kaamelott, de tout ce qu'il fait, de machin. Non, 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 je suis pas. Voilà, je suis fan de son travail sur Kaamelott. Je suis pas forcément fan de son travail sur tout ce qu'il a fait dans sa vie, hein, avec certaines pièces de théâtre qu'il a fait, etc. Il y a des trucs bien, des trucs un peu moins bien. Voilà, je suis fan surtout de l'univers de Kaamelott que lui, il a retranscrit en fait. Sa version à lui de la légende arthurienne. Voilà, ça, je suis fan de ça. De la légende arthurienne en temps normal et celle d'Alexandre Astier surtout. Voilà. Donc je tiens quand même à le préciser pour que vous sachiez finalement un petit peu qui je suis par rapport à Kaamelott, tout simplement. Voilà, quels sont mes sentiments vis-à-vis de ça finalement. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous donner un avis à la fois objectif et personnel. J'essaye un petit peu de mélanger les deux. C'est pas forcément évident. Alors on a comme une je retourne du coup sur ma critique. La réalisation est quand même plutôt bonne. La réalisation est même excellente, j'ai envie de dire, mais elle n'est pas parfaite. Voilà. Donc, comme je disais, sur des petits trucs, peut-être que on aurait eu peut-être, voilà, pour une ou deux scènes, si on avait eu peut-être un petit peu plus de budget ou peut-être plus de temps, c'est peut-être ça qu'il a manqué, peut-être. Voilà, je ne sais pas, ou pas. Il y a peut-être, voilà, il y a deux, trois scènes qui finalement auraient pu soit être changées ou faites autrement, ou voilà, j'ai une scène en particulier vers la fin du film. Je ne vais pas vous dévoiler quoi que ce soit, mais il y a une scène à la fin du film qui, pour moi, elle aurait duré un petit peu plus longtemps. Franchement, pense que le film aurait été presque parfait. Voilà. Mais bon, je vous dirai pas de quoi il s'agit. Voilà, maintenant je pense que d'ici un bon petit moment, je pense que peut-être qu'on pourra en parler avec la communauté et vous me direz vraiment ce que vous en pensez. Alors, puis pourquoi pas en dessous de la vidéo finalement, dites-moi en commentaire. En vidéo, j'ai pas envie de dévoiler, mais en commentaire, dites-moi vraiment ce que vous avez pensé du film et quitte à parler de spoil, à la rigueur, on peut le faire en commentaire sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc après, tant pis, hein. Après, si les gens voyaient les commentaires, bah, fallait pas les lire. Mais je me dis qu'à la rigueur, au lieu de dévoiler certains trucs, certaines scènes et tout ça dans la vidéo, chose que j'ai peut-être pas envie de faire parce que le film il sort demain, et finalement, c'est peut-être pas. Enfin, il sort demain, je veux dire, en DVD et Blu-ray. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée finalement voilà, de trop spoiler. Donc au niveau, je disais, donc au niveau réalisation, on est très bien. On est vraiment très bien. On est très bien, même si je trouve encore une fois qu'il y a un petit manque peut-être un petit manque de budget par-ci par-là, mais c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Il y a une scène, sinon en particulier que je me dis, mais pareil, je vais pas vous spoiler, il y a une scène que je me dis, je voyais pas l'intérêt qu'elle soit aussi longue, qu'elle existe. Pourquoi pas, mais elle aurait peut-être pu être fait différemment, ou même pourquoi pas la supprimer. Euh, voilà, je vous dis, à part deux, trois scènes dans le film, euh, non, puis le film il dure 2 heures, donc on a quand même de quoi faire pour se rassasier, pour être vraiment, pour vraiment s'immerger dans l'univers. Et je veux dire, honnêtement, on voit pas le temps passer, hein. Sincèrement, hein. Et là, moi, ce que je vous dis, c'est comme vraiment positif, hein, parce que si on voit pas le temps passer, c'est que c'est quand même relativement un bon film. Donc, comme je vous disais, la réalisation est quand même plutôt bonne, hein, parce qu'on a quand même finalement quand même des plans de caméra qui, moi, je suis totalement
satisfait, je veux dire. On a des environnements extérieurs qui sont très jolis, hein. Au niveau de la photographie, franchement, c'est vraiment... non, c'est quand même assez bien fait, hein. C'est quand même assez bien fait. On pourrait regretter quand même dans les points négatifs, donc comme je vous ai parlé de certaines scènes, quoi, il y en a deux, trois, comme je vous ai dit, hein, tout de suite, qui auraient pu être peut-être soit changés, ou voilà, ou peut-être qu'il manquait de budget. Le truc que je pourrais reprocher aussi, c'est qu'il y a peut-être certains personnages qu'on a peut-être pas assez entendu au niveau des dialogues, ou peut-être pas assez vu devant la caméra, ou voilà, mais bon, après, de toute façon, c'était forcément un choix, hein. Après, à contrario, il y a certains personnages qu'on n'a pas beaucoup vus et qui n'ont pas eu beaucoup de dialogue, et ça suffisait amplement. Ça suffisait amplement. Et par exemple, je vais vous dire, bon, euh, on a du coup dans ce film-là, Guillaume, je sais plus comment, je me rappelle plus de son nom, Clovis Cornillac, qui sont des personnages finalement qui étaient, pour ainsi dire, presque parfaits. Peut-être pas parfaits, mais très bons dans leurs personnages. On les a pas beaucoup vus, mais assez suffisamment, je pense, pour se rendre compte de leur jeu. Et franchement, ils étaient très bons. Des acteurs qu'on n'a jamais vus dans Camelot jusqu'à présent. On a vu, bah, Sting, forcément Sting, qui faisait le rôle on va dire d'un seigneur saxon, d'un chef de clan saxon. Et ben franchement, le gars, il a peut-être pas beaucoup de dialogue, mais bon, il en a un tout petit peu quand même. Franchement, il en impose. Je suis pas un fan de Sting à la base, hein, mais enfin, même si j'ai bien aimé le groupe Police dans les années 80, 90, mais ce que je veux dire, c'est que après, voilà, Sting, franchement, je veux dire, c'est pas un mauvais acteur. C'est pas parce que le gars, il est chanteur, compositeur et tout que il peut aussi faire l'acteur. C'est pas un problème. Ça, d'ailleurs, je crois qu'il avait joué dans le premier Dune. Si je dis pas de bêtises, parce que bon, si je dis des conneries, dites-le en commentaire. Hein, tant pis pour moi, mais Sting, franchement, il en impose. Il a la classe. Dans son personnage, il a la classe. Il a vraiment du charisme. Et franchement, on voit que le gars, quand il arrive, il vient pas jouer à la marelle, hein. C'est un envahisseur, quoi. Bon, il est pas méchant non plus, hein. Il agresse personne. Mais le gars, il arrive, il a quand même un ton sérieux, je veux dire, hein. Et puis, quand même, il a un certain charisme. Et je trouve que Sting, franchement, bah, c'est le peu qu'on a vu de son personnage, il est bien travaillé. Voilà, on le retrouve même d'ailleurs vers la toute fin du film, en train de parler entre quatre yeux. Donc du coup, voilà, avec Arthur, je veux pas dévoiler la scène. Voilà, après, je regrette un peu peut-être aussi que c'est pas pour. Ouais, non, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. De toute façon, je vous ai rien dévoilé. Je vous ai juste dit qui était bon en jeu d'acteur. Tous les autres aussi sont bons dans leur jeu d'acteur, hein. À part peut-être un ou deux, je vais peut-être pas vous dire qui. Bon, voilà, je vais pas non plus dévoiler. On peut en reparler en commentaire comme je vous l'ai dit. Bon, pour ceux qui ont aimé le personnage du duc d'Aquitaine, joué par Alain Chabat, il est toujours aussi exceptionnel. Alain Chabat, mais ce mec-là, mais c'est putain, mais son jeu d'acteur, mais il est génial. Il est authentique, naturel et tout. Putain, il est génial. Voilà. On retombe évidemment de temps en temps dans des petites conneries que font Caradoc et Perceval. On a aussi Merlin, etc. On retrouve aussi le roi Lot. Le roi Lot, hein, joué par. Oh, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais bon, je l'adore, je l'adore. Ça fait plaisir de les revoir. Léo Dagan et son épouse, bon, on les revoit aussi évidemment. Bon, peut-être pas assez de scènes pour ces personnages-là, mais bon, malgré tout, on les revoit et c'est authentique et c'est naturel et tout. Et après plusieurs années, on sent que il y a une certaine magie de Camelot, d'Alexandre Astier qui finalement ne s'est pas perdu avec le temps et ça, vraiment, ça fait plaisir. Et donc, moi, je vous dis, donc excusez-moi pour quelques petites parenthèses que j'ai pu faire. Donc voilà, donc globalement, le jeu d'acteur est vraiment très bon. La musique, elle est tout simplement énorme, énormissime.
Ensuite, voilà, les plans de caméra, la photographie, tout ça. Je veux dire, bon, au niveau réalisation, c'est quand même bien, bien pensé. Il y a vraiment des jolies choses, franchement, à regarder. Euh, comme je vous ai dit, pour moi, les points noirs, c'est peut-être deux, trois scènes à refaire, une à supprimer et deux autres à refaire, vraiment. Mais sinon, c'est du tout bon, quoi. Comme je vous ai dit, la bande sonore est exceptionnelle, la réalisation est bonne. On a un côté dramatique et un côté aussi comique, hein, comme on a connu. Mais bon, peut-être pas autant non plus que les premières saisons, hein, ça c'est vrai. Hein. Comme je vous ai dit, on garde un côté du tome 5 et 6, hein, voilà. Moins de noirceur quand même malgré tout, je me répète encore une fois. Et, et puis voilà, bah, c'est à peu près tout. On a quand même de l'émotion par moment et on a aussi une certaine dose de romantisme. Mais voilà, j'en dis pas plus, je dévoile rien. On a d'agréables surprises. Voilà. J'en dis pas plus. En tout cas, je peux vous dire que je pense qu'il y a un certain pas en avant, une certaine évolution qui, à la fois, est logique et plutôt saine, bien travaillée. Et je dis quand même, voilà, Alexandre Astier, merci pour le travail que vous avez accompli, avec un budget, si je dis pas de bêtises, de 15 millions d'euros. Voilà, certains pourraient dire, ah, il aurait eu encore plus d'argent, il aurait peut-être pu faire mieux pour certains trucs. Voilà, donc il y a des gens qui seront peut-être pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai dit, ou qui seront d'accord. Voilà, c'est pas le fan de Camelot qui parle, hein, parce que j'essaye d'être objectif quand même. Je vous ai dit ce qui n'allait pas, voilà. Euh, donc tout simplement, c'est un film à voir et à revoir. Vous pouvez acheter le Blu-ray ou le DVD, comme il vous semble. Bon, encore une fois, par rapport à ma vidéo précédente, si vous voulez le collector, l'édition épique à 50 balles, attendez que ça baisse quand même. Attendez que ça baisse quand même au moins à 40 euros quand même. Là, à 40 euros, moi je dirais oui, hein. Ah, pas de souci. Et sinon, voilà, le Blu-ray, le DVD, voilà, si vous n'avez pas eu la chance d'aller au cinéma ou si vous l'avez fait et que vous voulez l'acheter, prenez plutôt d'abord une version DVD standard ou Blu-ray standard. Parce que Blu-ray 4K, je crois pas qu'il soit. Non, il n'est pas sorti seul. Il est que dans l'édition Epic pour l'instant. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé donc mon avis en vidéo, qui est peut-être un petit peu plus long que certains avis que vous écouterez par le biais de YouTube. Voilà, je vous ai donné mon avis sur le film. J'espère que j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.